Bonjour, Africains, Africaines, Gabonais, Gabonaises, chers compatriotes. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet des étrangers au Gabon. D'après les nouvelles réformes du mois passé, en termes de régulation des marchés et des investissements, le Gabon a pris la décision, selon le constat que les étrangers détenaient ce qu'ils appellent le marché informel. Plus de 90% de ces secteurs sont en fait activés et actifs, détenus par des étrangers, notamment des Béninois. Les Béninois ne sont pas la seule nationalité présente et qui fait du commerce au Gabon, mais sauf que le président Oligui Nguema en a décidé avec son équipe que c'était la cible facile compte tenu des événements qui s'étaient passés à Lambaréné et la soi-disant arrogance des Béninois. Je vais dire que en tant qu'expert du droit inter, en tant qu'expert du droit, je peux d'abord constater, et en tant que Gabonais, qui a connu et visité le Bénin plusieurs fois, en même que plusieurs autres pays, je vais dire que les Béninois sont au Gabon, d'après l'histoire, depuis avant 1950, par les années 49 par là. Leur présence au Gabon sera doublement constatée, compte tenu du fait que dans les années 70, le Bénin avait déjà, selon la situation géographique, connu plus d'experts qui venaient du Sénégal, du bassin ouest-africain, du Togo, de la Côte d'Ivoire, qu'il côtoie beaucoup, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso, des pays environnants avaient déjà, et notamment de l'Europe aussi, l'afflux des Français et des Haïtiens, parce que le Bénin pratique beaucoup le vaudou et vous allez constater qu'en Haïti, il y a beaucoup de noms qui sont en fait des ressortissants historiques du Bénin. Avaient déjà connu en fait ces pays-là et avaient pu acquérir leurs skills, leur savoir-faire en matière de technique, de réparation des outils, de détention des outils et tout cela. Sauf que dans ces derniers jours, le problème a refait éruption. D'abord pour souligner que les relations entre le Gabon et le Bénin, depuis à peu près 1977, sont un peu tumultueuses. Ce sont des frères, que les Béninois viennent par tout moyen. Le Gabon, dans les années 70, après le boom pétrolier de 1974, avait remarqué qu'il n'avait pas assez d'experts, assez de personnes compétentes dans divers domaines et dans des activités diverses et variées, notamment le secteur pétrolier, la mécanique, le forage, l'installation de ce qu'ils appellent scaffold, c'est-à-dire les échafauds, les alimentations pétrolières et notamment en chimie. Vous remarquerez que nous tous, nous avons eu des professeurs, pour la plupart au Gabon, jusque ces derniers temps, c'était des Béninois, des Togolais, des Sénégalais, des Maliens, qui venaient nous enseigner en premier les mathématiques, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Gabonais dedans, en second la physique, la biologie, où les Gabonais se retrouvent un peu plus en sciences, le français et même les langues comme l'anglais. C'était des pays où pour s'en sortir autrement, il fallait voyager, aller trouver son futur là-bas et y revenir après avoir été plus ou moins maltraité, en se souvenant qu'il y a des pays africains, notamment le Gabon, qui ont besoin des étrangers, de la main-d'œuvre étrangère et de l'expertise ou des connaissances des étrangers. C'est ainsi que les Béninois, parmi tant d'autres pays, avaient été sollicités, le Camerounais,
qui aussi sont débrouillards dans pas mal de domaines, malgré leurs habitus d'escrocs. Les Béninois sont plus, se comportent un peu différemment, mais sont plus, je vais dire, plus bons à vivre ensemble. Mais le problème va être de différentes façons. D'abord politique. En 1977, comme je le soulignais, Omar Bongo, qui pour rester longtemps au pouvoir, devait ouvrir tous ses orifices. Pardon de le dire, mais je dois le dire. L'homme ne valait rien. Tous ces orifices, notamment toutes les richesses du Gabon, à la France, pour se pérenniser au pouvoir. Et donc, se faisait le mauvais enfant dans la famille africaine de trahir les autres. C'est ainsi que Mathieu Kérékou, qui venait de prendre le pouvoir, avait été trahi par Bongo. Omar Bongo, Omar Bongo a fait que le Gabon serve de terre de préparation des coups d'État pour aller attaquer d'autres pays. C'est un fait, c'est une réalité. Aucun Gabonais ne peut venir ici me traiter de traître. C'est la réalité scientifique mathématique. Je le dis parce que je le dénonce et cela devrait cesser. Et c'est là Omar Bongo qui est en fait le modèle politique, c'est-à-dire le traître Omar Bongo qui est en fait le modèle politique de Oligui Nguema, qui récemment venait d'estorquer le pouvoir, qui n'est pas le sien, et de corrompre les gens comme Ondonsa et tous ceux qui étaient candidats et qui, Ondonsa avait bien gagné devant Ali Bongo, qui en fait, Ondonsa est le président du Gabon en réalité. Donc, avant de faire ce chevauchement de l'histoire, ce hic politique qui va amener Mathieu Kérékou à se fâcher contre Omar Bongo, avant de s'éteindre, a eu une escalade, on va dire, économique et même diplomatique. Pas mal d'incidences vont se révéler, notamment les Béninois qui s'étaient retrouvés à manipuler et l'activité économique, notamment des petits commerçants, des gâteaux. Ils le font chez eux. C'est pas que ils font cela chez eux, dans les rues du Bénin, entre beaucoup de commerçantes ambulantes qui vont partout livrer et créer comme cela des petites opportunités de vente. Donc, les marchés au Gabon, après l'incidence diplomatique, notamment la trahison, la tentative de coup d'État de la France, Bob Denard qui était au Gabon, accueilli par Omar Bongo pour préparer le coup d'État contre Mathieu Kérékou, Bob Denard va comme cela bénéficier de cette terre d'accueil et de préparation des agents militaires de la DGSE aujourd'hui, des mercenaires qu'il avait comme cela embauchés sous le coup des milliards. Bon, des millions de dollars. Il avait comme cela embauché, qui se préparait et était dans sous un soir de 1978, ont tenté d'assassiner Mathieu Kérékou. Donc, cela va entraîner des incidences diplomatiques. Mathieu Kérékou va se fâcher contre Omar Bongo. Il va taper du poing sur la table lors du sommet de l'Union africaine, la présente Union africaine aujourd'hui, va comme cela taper du poing sur la table et en quelque sorte menacer Omar Bongo, ce qui a entraîné des saccages du marché de Montbouet, le grand marché, le cafouillis de marché qui sert de grand marché qui est out of control, qui est incontrôlable au Gabon et qu'on brûle de temps à autre, c'est phénoménal. Et de Port-Gentil, après l'incidence diplomatique est vite éteinte par le fait que Omar Bongo se rend compte qu'on a bien besoin de ces Béninois-là. Donc ils vont se faire
des missives comme cela pour éteindre cet incident qui a failli causer la mort à Mathieu Kérékou et qui a fait pas mal de victimes du bas peuple des petites commerçantes béninoises. Omar Bongo va se rendre qu'on a besoin des étrangers pour enseigner dans pas mal de secteurs d'activité au Gabon et va encore soumettre à Mathieu Kérékou d'organiser des petits concours où des enseignants béninois sont envoyés au Gabon pour enseigner dans les lycées et collèges, dans les instituts universitaires et dans jusqu'à des universités comme Mbaya, l'USTM et l'UOB, l'université dont il s'est faussement aussi donné le nom, parce que c'est pas un universitaire, ni un penseur, Omar Bongo. Bon, cela va taire en fait l'incident à partir des années 78 par là. Donc 1980, une vague de Béninois va revenir un peu occuper tout. 1977, 78, 79 par là, une vague de Béninois va comme cela revenir en force au Bénin. Il n'y a pas que, il y a eu des Sénégalais, il y a eu des Camerounais, il y a eu des Togolais. Les Togolais sont plus physiciens et les Béninois sont plus mathématiciens dans leur compétition scientifique en fait. Donc on a eu besoin de tous ces experts qui venaient enseigner pas mal de matières beaucoup plus scientifiques que littéraires parce que les Gabonais sont des parleurs. Donc, mais sauf que aujourd'hui, l'incident ressurgit, où un sujet béninois est allé à Lambaréné et a, comme cela, fait une vidéo qui a suscité des palabres, notamment jusqu'à Libreville, au marché Montbois encore, et les débats vont dans tous les sens. Ça implique maintenant désormais les chefs d'État, ou qui, celui-ci étant injurié par les sujets béninois, notamment en Libye, et les Gabonais demandant aux Béninois de rentrer et qu'ils veulent s'occuper des petites activités maintenant, qui est le sujet de la réforme, notamment le secteur informel. Ceci est, je trouve à mon avis, inique, c'est-à-dire injuste et assez dangereux. Nombre de familles où ces Béninois, ces experts béninois étaient venus enseigner, nombre de familles gabonaises ont des éléments qui sont en fait, ont été encadrés comme des fils de ces Béninois-là. D'abord, le Gabon a un problème, pas d'identitaire, mais de culture morale sérieuse, notamment au niveau du comportement des femmes. Lorsque Omar Bongo avait sollicité les étrangers et d'autres vagues venaient par pirogue, bateau et s'inséraient partout. Je ne suis pas là pour condamner, pour donner raison au Gabon, je ne suis non plus là pour donner tort ou raison aux Béninois. Sauf que les deux ont été utiles, mais d'autres, ils se comportent aussi mal pour les Béninois et pour les Gabonais aussi. Il y a des abus matériels constatables sur le terrain. Alors, le Gabon a un problème éthique dans le comportement et l'éducation des filles, c'est qu'elles ne sont pas strictes. Dès qu'elles arrivent à la puberté, elles veulent faire ce qu'elles veulent. Et les Béninois qui avaient du cash sortaient avec ces filles-là. Des enfants sont nés, qui sont des victimes de la situation, mais qui sont des Gabonais, ils sont nés sur le territoire. Première raison, l'un des parents est Gabonais. Deuxième raison, bon, je ne vais pas remonter jusqu'à Ping, qui lui est moitié chinois. Bon, c'est des Gabonais autant que vous dites que Ping est Gabonais. Ce sont des Gabonais. Bon. Alors, l'épineux problème vient alors du fait que lorsque ces Gabonais, ces Béninois arrivent sur le sol gabonais, exercent leur activité, ils vont en vacances
au Bénin sont vus comme des personnes fortunées. Je dirais même qu'un tiers des familles, notamment des grandes villes, ont toujours un parent au Gabon, des Béninois, des Togolais, qui venaient dans une première vague de façon légale, mais vont aussi venir avec eux des cousins, des enfants qui devenaient en quelque sorte leurs servantes, servantes, leurs esclaves. Ce sont ceux-là que vous verrez toute la journée. Le papa, le professeur, la maman, elle vend des gâteaux parce qu'il et avec des enfants qui, eux, viennent de diverses origines, qu'on a soit soudoyé des familles pour les amener au Gabon, on va leur faire avoir, on les initie au commerce pour multiplier les voies de gain. Donc, ils deviennent donc quelque sorte des esclaves de cette famille-là, béninoise, même les Togolais le font. C'est ainsi qu'ils vont s'installer au Gabon et avoir plusieurs sources de revenus de ces gâteaux, ils ont des bars, des gâteaux, l'enseignement. À un moment donné, celui qui initiait l'aventure scientifique et culturelle, c'est-à-dire le professeur, devient même quasiment le moins gagnant de tout, parce que si la recette de la chef de famille ou bien la femme dans la famille, la femme béninoise, qui a pu avoir 4, 5, 10 enfants de ses ressortissants, qui font le commerce pour elle, si en grosso modo par jour elle a 100 000, vous voyez qu'en 10 jours elle a 1 million de francs CFA. En 30 jours elle a donc 3 millions, comparé aux 600, 700 000 que le papa va amener toujours et qui n'augmente jamais, mais il a un contrat, il doit faire 10 ans renouvelable. C'était des contrats comme cela. Alors, il change d'affectation, certains commencent à rester là, ils deviennent nostalgiques d'ici. C'était comme cela qu'il tournait et qui tourne au Gabon. Ceux-là encore, ça va, mais ceux qui viennent par pirogue sont non seulement pas facilement identifiables, prennent la voie de l'eau, n'ont pas systématiquement une identité remarquable, ils prennent vraiment des pirogues, font des dizaines et dizaines de kilomètres, certains, beaucoup meurent en mer. Dans cette aventure-là, les Béninois, les Togolais, et même les Burkinabés qui arrivent au Gabon, beaucoup meurent en mer pour le gain facile, parce qu'il faut savoir que 700 000 ou 1 million que gagne un professeur au Gabon, c'est à peu près 3 fois, 4 fois plus, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus ce que gagne un professeur ou un fonctionnaire au Bénin. Mais quelle est la différence? La différence se retrouve au niveau du coût de la vie au Bénin, par exemple. Avec 25 francs, moi je me souviens, avec 50 francs, je prenais toute une bouteille de bouillie. Toute une bouteille de bouillie, c'est-à-dire 1,5 litre, avec 100 francs ou 50 francs, je ne me souviens, mais c'est par là. Avec 100 francs, on peut avoir 10 aubergines, on peut avoir 10 tomates, avoir à ce qui n'est pas constatable au Gabon. Au Gabon, c'est une poignée qu'on vendait à 100 francs, puis elle est devenue 200. Un bâton de manioc, il était à 100 francs, je ne sais pas quel est le prix aujourd'hui. Alors qu'au Bénin, ce qu'ils appellent, on appelle au Gabon agidi, qui est un terme congolais, qui est en fait la pâte de maïs, et la guidi ou bien l'ouor, c'est-à-dire une autre pâte plus petite, emballée dans des feuilles comme au Gabon, mais de façon ronde, était à peu près 25 francs. Alors que le bâton de manioc, quand j'étais né, c'était 50 francs. Quand j'ai grandi, 150. Après, je crois il est 200 aujourd'hui. C'est pas exactement. Au Bénin, le coût de vie est beaucoup bas. Vous mangez une nourriture avec 200 francs, une viande comme si vous mangiez à Ndjolé à 1500. C'était avec 200 francs. Au Bénin, vous êtes servi dans un restaurant local, comme si vous étiez servi le même plat à Ndjolé, où on vous
dit que c'est 1500, 2000, quasiment la même quantité. Donc, pour vous donner une longueur d'onde, ce qui fait que le salaire obtenu au Gabon, pour ces vendeuses-là, elles se font des maisons en étage. J'ai vu des servantes au Gabon qui finissent par avoir obtenir des maisons en étage, 3 niveaux, alors qu'elle n'a pas fait des études et vendait juste au marché sur 2 points et avec un petit bar. C'est comme ça que ces Béninois rentabilisent le petit poste qu'on leur donne. Se choisissent une belle femme là-bas. Les Sénégalais aussi, les Maliens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils commencent à vendre 2 sardines sur la rue, et non, d'abord dégrousser 2 sardines dans la rue, puis il se fait une étable, puis ça devient une boutique. Le malheur dans tout ça, c'est que pendant qu'ils se créent leur petite bonne vie au Gabon, pour les Sénégalais, c'est un peu plus discret, mais plus hypocrite. Tous les Maliens, les Burkinabés, c'est le même phénomène. Ils protègent leur famille, mais les enfants gabonais qui, eux, dont les parents ne peuvent pas se subvenir aux besoins, vont chez ces gens-là qui leur ont fait des enfants, qui sont des enfants nationaux gabonais, mais qui ont des parents, soit vrais, ou on leur accusait d'être le père. Oui, les Gabonais faisaient cela. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais, et ils ont une façon de protéger, d'honorer ces enfants, c'est qu'on va leur donner, attacher le nom d'un frère. Ce qui fait que la paternité génétique disparaît par le phénomène de droit à l'honneur qu'on attribue au frère de la sœur. Donc si on est strict dans la civilité, dans le droit civil, c'est-à-dire que si on trouve l'identité du nom de celui à qui est rattaché le nom du père déclaré, on trouve la paternité de la maternité, on fouille leurs parents, ils ont les mêmes parents, donc en fait la légalité crée une sorte de légalité incestueuse, c'est-à-dire c'est que, je vous dis là la vérité de vos coutumes dont les Gabonais n'en parlent pas, je suis là pour la vérité. Donc c'est ce qui se passe au Gabon. Mais autrement, le phénomène est plus visuel et devient environnementalement dangereux. Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent des pirogues, non seulement trouvent la mort, s'infiltrent dans nos côtes, parlent avec beaucoup de gens, jusqu'à se trouver des Béninois, des Togolais, leurs ressortissants, qui vont les protéger petit à petit. Et tu peux commencer ici, ils vont les servir au bout de 2 ans. Et il l'a servi, on lui a donné 200 000 et il commence son petit commerce pareil et il commence à tenir évolue, ils habitent, et c'est ça l'un des points criards, dans des maisons de fortune, dans des mangroves, toujours à côté des marécages, parce qu'il faut savoir qu'au Bénin, les côtes sont un peu assiégées par cette sorte de maisons, ils sont habitués à cela, où les marées bordent ou débordent un peu le plancher de la maison qu'on a mis sous extrade, sous pilotis, et ils dorment comme cela. Ils ont une tradition de pêcheurs. La plupart des piroguiers au Gabon sont des Béninois, des Togolais, ces ressortissants-là. Mais autre chose, ce qui détruit l'environnement, ils ont, par exemple, si vous allez à Kaye, plus loin, comment on appelle, il y a le pont Nomba. Et ce pont Nomba là, ils sont totalement installés dessus de façon incontrôlée, incontrôlable. Pas mal, dans les marécages, ce sont eux qu'on voit, mais le phénomène ne se limite pas là. Le problème, c'est que si on leur demande de partir, ils vont aller où? Certains sont non identifiables, ils connaissent leur nom, ils ont pu y avoir une identité, d'autres n'ont pas assez de moyens pour retourner ni pour faire le commerce, ou font le commerce de rue, ou deviennent des mécaniciens, des assistants et tout ça. Donc ils font quelque sorte de la débrouille, ce qui suscite ou donne comme cela à une sorte de désordre visuel. C'est pas beau à voir les maisons dans lesquelles ils habitent au Gabon, mais alors que quand ils ont réussi à bien avoir un petit comptoir de gâteaux, de tout ce qu'ils ont, ils peuvent désormais construire chez eux, ils ont des villas. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils appellent souvent, il y a toujours un marabout parmi eux qui fait du vaudou.
qui soignent parfois, qui fait aussi des avortements. Ils ne sont pas les seuls dans ça. Les Camerounais, eux, ils viennent même avec les filles des gens pour faire des avortements multiples. Donc, il y a pas mal de choses qui sont à décrier dans ce comportement que les Béninois ont eu. Autre chose aussi, c'est que environnementalement, c'est pas très digne de vivre dans cette façon-là. Et comme Omar Bongo et Oligui, Ali et Oligui ont suivi, avait en eux un processus de changement dont ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Ils ne savent pas vraiment comment on développe des pays ou des villes. Alors, c'est un problème épineux. On veut bien moderniser et donner ce genre d'activité parce que à des ressortissants gabonais, mais la situation réelle fait que le désordre qui a commencé est quasiment trop profond pour le réparer de façon immédiate. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Je suis un expert du droit, je sais très bien de façon élégante comment dégager ce problème. Il est à la fois diplomatique, structurel, logistique, environnemental, juridique et économique. Mais ils ne sont pas les seuls. Les Béninois, que les Gabonais trouvent comme un index facile, leur ont prouvé déjà par le fait de venir partager leur savoir avec eux, qu'ils ont eu une avance en termes de qualité d'enseignement et de technique. Jusqu'à présent, les Gabonais vont à l'étranger se former, mais beaucoup plus à des formations de théorie. Pas assez d'ingénieurs, pas assez de techniciens, pas assez de ceci. Mais eux, ils ont ou se font en fait spécialistes de ces spécialités dont manque le Gabon. Et est-ce que le Gabon a besoin de? Oui. Le Gabon, l'éducation gabonaise a été faussée par la France. Ils ont tout fait pour que lorsque vous alliez en France, si vous êtes ingénieur, si vous voulez faire des études d'ingénieur, ils les ont corsés, vraiment corsés pour que, surtout pour les étrangers, pour les leurs, ils vont trouver un système de leur libérer de façon répétée le diplôme. Mais ils font tout pour vous compliquer la vie. Ce qui fait que les Gabonais sont beaucoup plus littéraires, juristes, administrateurs, politologues, philosophes, anthropologues, historiens, donc ils font dans cette sorte de littérature. Très peu d'ingénieurs ont un suivi direct en France quand ils sortent du Gabon. Donc ils ont été piégés. Mais il y a un problème plus clair, et c'est même le plus grand. Le problème de la banque que j'évoquerai dans une autre vidéo au Gabon. Ces diplômés, quand ils arrivent, comment est-ce qu'on leur crée des opportunités? S'ils ne trouvent pas un emploi, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils aient des opportunités? Le problème n'est pas tant les Béninois. Ils font leur fétiche et tout ça, c'est mauvais à voir, je le condamne. Mais d'autres Africains aussi font pareil. Ce sont ces ministres-là qui ont amené les marabouts pour la pérennité au pouvoir, comme ils visitent les Nganga, tout ça, ces égorgeurs d'hommes qui font des fétiches dans les carrefours. Oui, ceux qui leur demandent des parties humaines qu'on appelait, le phénomène de crime, qui a créé le phénomène de crime rituel. Ce sont les ministres et les députés que vous voyez là, qui sont dans des choses innommables, qui font cela et ils entretiennent cela. Et les militaires, lorsqu'on demande par exemple de contrôler certaines activités, ils se font corrompre. Aujourd'hui, Oligui est dans le marteau et l'enclume, mais autant il faut dire aux Béninois que lorsque vous arrivez dans un pays, il faut respecter les règles et régulations, les lois, les normes du pays, être civilité, ce que je ne crois pas qu'ils ont un problème. Le problème, c'est qu'ils sont devenus un peu gaga, habitués. Si vous habituez quelqu'un à gâter quelqu'un, il croit que c'est la norme, que ça devient normal. Les Béninois sont au Gabon, vivent en toute fraternité. En toute fraternité, ils n'ont pas de problème d'insertion du tout. Mais dans leur façon de vivre, les Béninois ont un mauvais comportement, c'est qu'ils sont
comme s'ils étaient proches de vous, mais ils ont toujours été loin. Quand ils repartent, ils ne vous disent pas au revoir. C'est comme si vous avez l'impression d'avoir un ami qui vous, en fait, vous haïssez. Et pour les Gabonais, eux, ils ont un parler franc. Ils ont une tendance à les réduire. Bon, en termes de construction et même de beauté de la ville, je ne crois pas que le Gabon, peut-être en termes de PIB, est beaucoup plus, voilà, plus nanti, 14 000 $ par tête et par année, alors que le Bénin, c'est dans les 6 000. Mais en termes de qualité de vie, je crois que le Béninois, avec le peu qu'il a, s'en sort mieux. S'en sort mieux, et il y a une solidarité entre familles, des royautés. Moi j'ai visité, pour le Bénin, je peux autant vous parler de pas mal de quartiers, je peux vous parler de certaines villes, comme de certaines personnalités, comme Béhanzin, qui en fait, le roi Béhanzin qui a refusé de vendre les Béninois à l'esclavage, mais en fait son vrai nom était Béhanzin. Je peux vous parler de sa ville. Je crois que c'était Alada, qu'ils appellent Guéléhoué, je crois. Je crois que vous parler des quartiers comme Godomé, Ménotin, Dantopa, donc Ouida, bon, voilà. Donc, le Bénin est une ville que je connais pas mal, mais je vais dire aux Gabonais que il ne faut pas indexer seulement que des Béninois. Les Français sont là, c'est à eux qu'il faut savoir s'entendre. Oligui, son combat n'est pas ce qu'il est en train de faire. Oligui fausse le combat et le débat. Son combat, en tant que militaire, lui qui vient dire à Trump, je suis général, il aurait dû, en tant que général, oui, on a donc besoin de quelqu'un qui assume qu'il est général, mais pourtant il est devenu civil. Ok, en tant qu'ayant été général, il peut demander aux Français de partir, et tous. Oui, si on demande aux Béninois de partir, les Français, on ne veut plus les voir. Oui, ils peuvent nous renvoyer, ceux qui se forment là-bas, on trouvera un autre pays où nous pourrons les former. Où on trouvera comment les former. Moi, comme ministre de l'Éducation nationale, je vous assure que je ferai tout pour que les Gabonais deviennent technocrates, techniciens, utilitaires. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient me parler de la pétrologie. Il me parle en théorie de la pétrologie, mais je ne peux pas visser quelqu'un. Il ne m'apprend pas comment on visse, on ne m'apprend pas comment on manipule les molécules, il ne m'apprend pas comment est-ce qu'on fait quelque chose qui m'est utile. Tuer les rats, tuer les souris par exemple. Il me parle du méthane, du butane, peptane, l'hexane, le nonane et tout ça. Il ne peut pas me montrer comment on fait un miroir. On ne peut pas être africain aujourd'hui, ne pas savoir comment on fait un téléphone, alors que ça se fait depuis que je fais avant que je ne fasse mes études universitaires. On ne peut pas être dans un pays alors qu'on ne sait pas comment on cueille du ciel, on le fait. Comment est-ce qu'on tanne un cuir. Voilà des choses utiles. Et il y a beaucoup de façons de vraiment former les Gabonais, mais il ne faudrait pas que la France soit impliquée. Elle doit nous laisser tranquille. La Chine est en train de s'insérer, elle est partout. La Chine, les Occidentaux nous ont trompés. Toutes ces grandes marques ont leur sous-traitant chinois qui fait en réalité tout. Ils nous ont menti. Il y a d'autres façons de s'en sortir. Il y a une façon, par exemple, de libérer les techniques. Pourquoi est-ce qu'on vient nous parler de Jésus alors qu'ils ne sont pas capables de nous concéder les Français? Nous sommes des amis, ils disent nos pays frères. Quand un Français veut venir en Afrique, le pays réflexe, c'est le Gabon ou le Sénégal. Alors, à l'heure actuelle, ils devraient, par exemple, nous céder, comme ils ont 250, 280 têtes nucléaires, pourquoi ne pas nous donner, je vais dire, 100 têtes nucléaires, par exemple, on en a besoin.
Pourquoi, par exemple, ils ne nous donnent pas ces armes de défense hyper sophistiquées? Moi, j'ai bien envie que Bayern, les sociétés de pharmaceutiques soient détenues par les Gabonais. Il y a une façon protectionniste et de protéger l'économie, mais les Français nous ont éduqués à ce que nous ne comprenions rien à ce qui est utile. Et c'est là où toute l'éducation est faussée. C'est pour ça que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai regardé. Ils font presque la même chose, mais quand même, quand on est observateur et quand on a un peu d'éducation, on se dit que, bon, comment je peux faire pour arriver à trouver des fonds. Oligui, qui dit qu'il n'enverra plus des Gabonais en France, aux États-Unis, ailleurs, qu'ils sont formés en Afrique. Mais ceux qui sont déjà diplômés, qui se retrouvent aux États-Unis ou dans d'autres pays, leur ont dit, moi en l'occurrence, que il y a une façon d'enrichir le pays qui est sans être dans le pays. Par exemple, on a demandé que, bon, nous avons des business, nous voulons les faire décoller jusqu'à un certain niveau. On a besoin des sommes financières. Moi, je ne suis pas allé enseigner d'abord. Je commençais à comprendre le business du plus petit business, c'est-à-dire de petits restaurants, jusqu'au plus grand business des milliardaires. J'ai passé une dizaine d'années dans le procédé. Donc, peut-être ça va être un peu plus, mais voilà des gens qui connaissent ce qu'il faut faire pour développer. Par exemple, si mon business est financé par le Gabon, mais je vais remercier le Gabon pour toujours, pour des siècles et des siècles, parce que j'aurais produit de l'argent. Ce que font les Béninois et ces étrangers-là, c'est quoi? Vous remarquez que les Gabonais veulent rester fonctionnaires. En fonctionnaire, il n'y a pas plus pauvre qu'un fonctionnaire. Vous ne pouvez avoir de l'argent que si vous détournez. On vous donne un salaire comme tout le monde, qui est à peine supérieur à celui qui est inférieur à celui d'un ingénieur dans une compagnie pétrolière. Mais parfois, ils se valent quand on est professeur. Alors, tout le monde veut être député, machin. Oui, alors qu'ils n'ont pas de compétences. Mais si, que font les bénéficiaires béninois? Pourquoi est-ce que les Gabonais remarquent qu'ils sont pauvres dans leur pays pendant que d'autres s'enrichissent dans leur pays? Parce qu'ils captent cette masse, ce flot financier dont les Gabonais détiennent, et ils sont captés par des gâteaux, par des choses, stylos, petites bouteilles d'eau, pain au beurre, pain voilà, au pâté, des petites choses dont les Gabonais quotidiennement ont besoin. Et c'est là que va l'économie. Donc on peut, par exemple, j'aimerais qu'ils disent aux Sénégalais, partez chez vous, vous ne nous servez à rien. Que vous formez en fait les Sénégalais. Les Sénégalais vont broder une histoire qui, sans arriver à l'histoire, au fond de l'histoire. Ils n'attaquent pas des vrais problèmes, ils ne vous forment pas. Jusqu'à ce que vous déteniez sérieusement du savoir, ils vont vous juger, ils vont donner un 7 sur 20 pour vous dire que vous n'êtes pas capable. C'est comme ça que jugent les Sénégalais. Ce n'est pas des gens qui savent former pour que vous soyez bon dans ce que vous faites. Les Béninois, au contraire, forment pour que vous soyez bien et même excellent. Mais la différence, c'est dans le comportement de ceux qui ont pris des pirogues, qui sont originaires souvent des villages et qui habitent dans des endroits de fortune. Mais ils ne font pas de mal au Gabon. Et s'il faut renvoyer des irréguliers, que ça se fasse, mais qu'on renvoie même les Français irréguliers. Les Français ne prennent pas le visa pour venir au Gabon, juste un petit tampon. Le visa, quand on va en France, coûte plus cher que quand eux, ils viennent chez nous. Ce ne sont pas des choses qui doivent se faire. Je veux que ceux qui nous ont mal formés, comme les Français qui nous ont formés à dépendre d'eux, parce que quand ils forment un ingénieur sans lui montrer les secrets de l'ingénierie, de sa discipline, c'est pour que le pays soit toujours dépendant d'eux. Les sociétés qui arrivent chez nous sont leurs sociétés. Et le président aime bien dire, Oligui aime bien dire Assala. Assala, 50 000 barils. Assala, c'est... Je me souviens, le Gabon faisait 280 000 barils, 300 000 barils par jour. 52 000 barils par jour, c'est à peine, c'est pas une fierté ça. Il y a d'autres façons de créer, d'activer l'économie. Et ces gens-là, il faut apprendre d'abord d'eux. Puis, voilà, il y a d'autres façons. Moi, je suis un expert, je peux analyser le problème de façon... Sauf que moi, je coûte de l'argent, parce que ça m'a... mon expertise, j'ai
amasser mon savoir de continent après continent, et pendant plus de 2 décennies, je ne peux pas, ça c'est seulement universitaire, je ne peux pas le donner de façon fortuite, surtout pas avec des gens qui ont collaboré avec des Bongo et qui étaient des gens qui ont conduit à cette situation. Parce qu'Omar Bongo était un traître, pour lui il fallait liquider les Béninois, le Mathieu Kérékou, et vous continuez dans la même lignée. Il y a beaucoup de Béninois qui ont laissé des enfants au Gabon, pas que des Béninois, ils sont entièrement gabonais, comme vous dites que Ping est gabonais, oui, ils sont gabonais, vous ne pourrez rien dire, mais je demande aussi aux Béninois, bon, quand on arrive dans le pays d'autrui, je sais que vous respectez les règles, il faut comprendre que le Gabon a été pas d'une générosité. Omar Bongo a fait venir les Béninois pour s'excuser de ce qu'il a fait à Mathieu Kérékou. Donc ça ne peut pas continuer tout le temps, et il y a un moment donné, il faut comprendre que les gens veulent reprendre leur pays en main. Mais je dis aussi au gouvernement qu'il y a une façon, notamment au ministre de l'économie et des finances, mais il y a une façon pragmatique de reposséder son économie. Comment on appelle ce ministre d'économie, lui, ce qu'il faisait, sa spécialité, c'était le blanchiment d'argent des Bongos. C'est pour cela qu'il est là, qu'ils sont toujours riches. Ils n'ont pas cherché à développer le pays parce qu'en fait, ceux qui font les affaires, les Gabonais qui deviennent riches par les affaires, sont une menace pour eux. C'est pour ça qu'Oligui ne peut pas venir aux États-Unis. Ok, monsieur Narcisse Nguema, docteur Narcisse Nguema, vous avez parlé d'un projet. Je ne veux pas qu'ils analysent mon projet, j'ai passé des années dessus, donc ils n'y comprendront à peine. Donc, vous promettez de recevoir tel montant et de développer le Gabon d'ici, ou de le rendre au Gabon, ou d'encadrer les Gabonais. Oui, je suis disposé à le faire. Moi, je n'ai pas été encadré, je croyais que Daniel Mangara allait m'encadrer. Lui, c'est seulement si vous êtes l'Armin à son BDP, il sait que vous êtes quelque chose. Si vous lui dites machin, il s'allie à on va ou machin, et pour créer, insulter les gens. Mais au-delà de cela, ce n'est pas des gens qui ont une connaissance pratique, pragmatique, que des gens qui ont côtoyé des élites de ce monde ont. Bon, qui ont appris des élites de ce monde ont. Je vais bientôt m'acheminer vers la fin. C'est quoi le vrai problème du Gabon? Le vrai problème du Gabon, c'est la France. Oligui, attaque-toi à la France. Dis aux Français, je ne veux ni votre base militaire, ni votre compagnie pétrolière Total, Bolloré, qui est maintenant gérée par une autre compagnie. Il faut vérifier ici Castel, c'est-à-dire même le lait. Tout ce qu'on mange au Gabon est presque du poison. On y met additionnellement du sucre, et ce qui crée des caries et des gros ventres. Parlons des gros ventres. Vous dites que les Gabonais ne font pas du sport. Non, ils chient mal. Les Gabonais chient mal. C'est pour cela que, comme vous ne savez pas comment on développe, on urbanise une ville, laissez ceux qui savent le faire venir le faire. En réalité, vous allez créer des crises qui n'ont pas de sens, qui ne vont amener nulle part. Parce que les Africains, depuis qu'on parle de l'immigration par la mer, la mort par la mer, ils y vont toujours. Les Béninois viendront toujours. Vous pouvez envoyer ça aujourd'hui, dès qu'ils sentent un peu la disette, ils vont revenir. Ils ne sont pas les seuls. Les marabouts qui sont là, pourquoi est-ce que vous ne vous attaquez pas, vous parlez de l'urbanisme, vous ne vous attaquez pas à ceux qui détiennent les grands terrains, les grands terrains, l'église catholique qui a arraché les plus gros terrains, les terrains les mieux lotis, les mieux placés sur le relief du Gabon. C'est les catholiques, les mosquées qui font de la nuisance sonore. Oui, les mosquées. À 5 heures, alors que c'est ton dernier instant de sommeil, Warba dans les micros, c'est de la nuisance sonore. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Dans aucun pays occidental, vous allez trouver des musulmans et utiliser des baves. Il faut que leur propriété, c'est la propriété du Gabon. En même temps que un autre problème, je ne suis même pas arrivé au plus épineux de tout ça parce que je suis une partie par le temps, mais un peu limité. Bon. Le plus gros problème, c'est quoi? C'est les Libanais, les Indiens qui s'installent là, qui ont les boutiques. Traitez-les de la même façon que vous traitez les vendeurs à la sauvette, béninois ou togolais.
traiter de la même façon. Est-ce que vous pouvez aller installer ces magasins-là là-bas? Est-ce que bon, ces terrains-là, quand ils délogent souvent les Béninois et quelques Gabonais qui ont passé leur vie à se construire une première maison quelque part, même dans des marécages, quand vous les délogez, par qui vous les remplacez-vous souvent? Par des boutiquiers libanais qui achètent ces gros terrains, ce qui n'est pas normal. Et même eux, il faut arracher ces terrains-là et qu'ils repartent d'où leurs parents sont originaires. Parce qu'ils ne sont pas nés au Gabon. Même ceux qui sont nés au Gabon, ils se réclament toujours de là-bas. Il faut qu'ils partent là-bas. Ceux qui savent, qui ont étudié les circuits de vente, les circuits d'urbanisme, qui ont étudié pas mal de domaines, les polytechnologues, techniciens, peuvent venir ajuster ces problèmes-là. Les Libanais ne doivent pas être détenteurs d'un terrain qui est 7 fois plus que les singletons qui est comme 3, 5, 10 terrains de football. Il faut se réapproprier ce terrain-là. On veut bien la beauté du territoire parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont réussi à capter la manne financière qui circulait des fonctionnaires, de tous ceux qui travaillent, des Gabonais, qui faut mettre les mains dans les poches. C'est pour ça qu'ils sont riches. Et quand Trump nous dit, bon, écoutez, on va vérifier un cas, est-ce que vous n'avez pas mis trop longtemps, machin. Même ceux qui sont légaux, quand il le fait, il fait pression pour que les gens se sentent mal et regagnent chez eux, même s'ils ont été depuis 15 ans, 20 ans. Alors, il faut que ces Libanais la partent, ces Français la partent. Il faut arracher leur société, il faut les mettre à des sociétés, à des Gabonais. Oui, des gérants gabonais, et on leur donne 10%, ils repartent. Sinon, ils vont construire chez eux. Les monnaies partent par des caoutchoucs, des roues, des marchandises, des bananes recousues. Les Camerounais, par exemple, ont un système de ramener des biens et de repartir avec des mannes financières innombrables qui cachent dans des pneus, qui cachent dans des valises, qui parfois même aident ces gens-là à faire leurs sacrifices, notamment les anciens ministres que vous avez repris. Donc, n'accusez pas les Africains, ne nous dites pas que les Africains, ce sont les Africains qui sont le problème du Gabon. Le problème du Gabon, ce sont les Bongos dont vous faites partie. Et si votre rôle, c'est de mettre le Gabon en ébullition, un problème avec tout le monde, vous devrez nous partir, vous devrez nous quitter. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans un pays où il y a des grands visionnaires, ce soit les plus imbéciles qui dirigent. Dans un pays où il y a des visionnaires, des gens qui ont sérieusement passé leur temps à se priver de tout pour observer les phénomènes, ils ne vont pas prendre la direction du Gabon, ce sont les imbéciles qui vont diriger. On ne peut pas accepter ça pendant longtemps. Et les gens sont là, les Gabonais, les Gabonais, je vais parler aux Gabonais maintenant. Tant que vous accepterez les gens comme au pouvoir, il vous a dit qu'il est venu prendre 500 millions ici pour une société qui fait dans la potasse au Gabon. La potasse, c'est-à-dire les petits engrais, des choses comme ça. Donc nous-mêmes, on ne peut pas faire ça. 500 millions. Ceux qui ne savent pas comment se gère un investissement, ce que veut dire investissement, se rendront très vite compte que ça ne va rien changer. Alors avec 500 millions c'est comme si on jetait une petite goutte d'eau dans le bouet. 500 millions, c'est rien, vous ne verrez même pas 3000 de cela, parce qu'ils vont faire combien? On embauche 900 personnes, c'est quoi 900 personnes? C'est 900 personnes dans un pays qui compte des millions d'habitants. C'est rien. Et à part ces 900 personnes et leur petite banane qu'ils vont acheter, vous ne verrez pas la couleur de cet argent. Parce que cet argent-là, les biens seront achetés aux États-Unis, affrétés au Gabon, utilisés au Gabon, c'est tout. À part leur personnel, ils vont envoyer peut-être 100 ingénieurs, pas 100 ingénieurs, peut-être 10 ingénieurs et quelques cadres gabonais, et puis les 600, 500, quand ils disent 900 personnes, ils vont réellement embaucher peut-être 200, c'est tout. Le reste du mensonge. Bon, donc, vous ne verrez pas une once de cet argent-là. Et on ne développe pas un pays comme ça, on pense un pays. Il n'est pas outillé à penser un pays. On dirait, c'est malheureux que les gens honnêtes aiment s'incruster à la tête. C'est malheureux que les gens malhonnêtes aiment s'incruster à la tête. C'est comme Omar Bongo, c'est-à-dire un stupide à jamais, quelqu'un qui devait être fusillé publiquement parce que c'est ce qu'il faisait aux autres. Et c'est lui qui est là à diriger et s'incruster. Les gens à la tête, sa tête à son jeune âge était équivalente à celle de Paul Biya, qui lui, c'est pas la peine. Je me demande ce que font les Camerounais. Hein?
Donc, ces dirigeants-là pour dire on attaque les Béninois, on attaque les Ouest-Africains, c'est une habitude au Gabon. C'est une habitude au Gabon à bannir parce que ces gens-là, ce sont eux qui vous ont formé. Il faut être reconnaissant. Il faut dire aux Béninois aussi que quand vous venez chez les autres, accostumez-vous, habituez-vous à leurs habitus, acclimatez-vous. Les Béninois savent très bien le faire. Le bon malheur, c'est que quand ils amènent le vaudou, ils font ceci, ils font vaudou à goût, machin. Ils font un peu de la petite... ils ont un peu des petites habitudes qui perturbent l'environnement. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des ministres qui ont pris des postes qui les ont amenés, pour qui ils ont fait des fétiches. Oui, ils ont tué des enfants, ils ont fait ce qu'on appelle les pièces détachées, c'est-à-dire les crimes rituels. Et vous êtes les fils de ces gens-là, les chambriers, les machins, ils sont là à côté de vous. Pourquoi avez-vous supprimé le poste de Premier ministre? Parce que le Premier ministre a quand même un mot à dire qui renforce l'idée de démocratie. Vous supprimez un Premier ministre, ça veut dire que vous êtes le tout-puissant, le plus machin. C'est méprisable ce que la politique vous initie. C'est pour ça que les militaires, il est connu, et ceux qui n'amènent jamais l'économie loin. Le Bénin, par exemple, encore. Le Bénin... Mathieu Kérékou avait certes initié le pays, mais c'était Nicéphore Soglo qui est venu un peu réglementer le pays, réguler le pays, embellir le pays. Plus ou moins, si vous comparez les images du Gabon et du Bénin, le Gabon n'est que spartiatement beau par-ci et là. Après, on retrouve les ditchés jetons, les maisons, voilà. Et c'est là où habitent souvent les Béninois et quelques Gabonais qui viennent de province et qui n'ont personne. Oliri est incompétent à créer des conditions infrastructurelles et économiques qui fassent que le Gabon se sente chez lui. Un Gabonais qui va quitter les États-Unis va venir boire l'eau du Gabon. On va dire qu'il est mort de sorcellerie. Non, c'est l'eau et pas que. Et pas que le traitement des militaires aujourd'hui, c'est ils mettent tout le monde en prison. Non, réinstaurer le poste de Premier ministre, même si vous ne le faites pas, il sera réinstauré. C'est pas normal qu'un pays soit sans discuter de façon crédible les lois des pays. Parce que dans le processus de séparation des pouvoirs, le Parlement, c'est un département des critères de souveraineté d'un pays, comme la production de la monnaie. C'est-à-dire que, comme le territoire, comme aussi l'exécutif. L'exécutif n'est là que pour exécuter ce que le Parlement a décidé. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de vous, ils sont plus nombreux, et c'est eux qui prennent les lois du pays, les normes du pays et internationales. Et vous n'êtes là que pour tenter de le représenter en tant que président, mais le président est là que pour exécuter ce qu'on appelle en anglais enforce, exécuter ce que le Parlement a décidé. Et si vous n'êtes pas dans ce carcan-là, vous voulez faire la dictature, vous allez créer une hécatombe au Gabon, vous allez créer, ce sera l'anarchie totale. Et d'ailleurs, c'est le cas. Les Gabonais, arrêtez de dire que le président est une institution. Le président n'est pas une institution. Or, le président est la première institution d'un pays, le président est la première institution d'un pays. C'est pas vrai. Le président est à la tête de l'exécutif, au sein d'un pays, pour exécuter les normes. Il peut signer des décrets qui sont des lois secondaires d'un pays, dans la hiérarchie des normes d'un pays. C'est d'abord la Constitution, les normes internationales, les règlements, les décrets, les coutumes, et ça s'ensuit. Donc, le président n'est nullement une institution. La présidence est une institution. Le mariage est une institution civile. Le Parlement est une institution. Le député n'est pas une institution, comme le président n'est pas une institution. Si le député n'est pas une institution, pourquoi le sera le président? Donc, la présidence, c'est-à-dire l'office dans lequel exerce, est une institution. C'est quoi une institution? C'est une organisation formelle et pérenne. Organisation formelle et pérenne. Donc, le président a une fonction. Une fonction. Il part, il peut être éjecté. Il part, il exerce, il peut être éjecté. Donc, pareil pour le Parlement. Le Parlement, l'Assemblée nationale, est une institution. La présidence, l'office de la présidence, la primature,
ce sont des institutions. Le Premier ministre n'est pas une institution, il est représentant. C'est comme le maire n'est pas une institution, la mairie est une institution. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des postes, des fonctions qu'on peut retirer quand le peuple n'est plus d'accord. Et quand un peuple n'est pas éduqué, arrêtez de dire que le président est une institution. Si vous, en continuant comme ça, Oligui n'est pas capable de réellement construire le pays, parce qu'il ne sait pas, il force là, il va machin, il est avec les mêmes embrouilles qu'il a toujours fonctionné, des gens qui ont peut-être des relations occultes dont ils se soutiennent entre eux, ils ne veulent pas se lâcher, mais c'est dommage pour le Gabon. Autant que vous le ferez, vous allez vivre la même situation, ce sera même encore pire, jusqu'à ce que vous aurez des ventres ballonnés parce qu'il n'y a pas un système d'évacuation d'eau. Vous allez chier dans les latrines pour toujours, tant que vous le ferez. Tant que vous ne comprendrez pas que on ne veut plus d'un Bongo nous représenter. Vous voyez, il se pavane avec le fils Bongo, ou Omar Deni, ou whatever. Il se pavane avec lui, avec les dents comme ça. Ce sont les fils de pygmées. Quand vous entendez Babongo, ce sont les pygmées entre le bassin du Congo et une partie du Gabon. On les retrouve aussi au nord du Cameroun, jusqu'à une partie du nord du Gabon. Les Babongo, ce sont des pygmées. Et c'est de là, en fait, vous voyez même la taille de Bongo, Bongo fait partie de la deuxième ou troisième génération des sorties de forêt. Mais comme ces enfants ont grandi, ont bu du lait, des vitamines, que sa maman donnait, et qu'ils allaient habiter dans les châteaux français et américains, ils ont grandi. Mais en fait, de par sa taille, de par sa morphologie, ce sont des pygmées. Ce sont des pygmées. Et on peut pas laisser. Les pygmées sont lâches. Quand il est en embrouille avec quelqu'un, il part, il disparaît. Il va trahir tout le monde. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc Oligui est là pour vous trahir, pour vous enfoncer. Et il vous donne le sentiment qu'il fait quelque chose. Ça, c'est de l'embrouillamine. S'il faisait quelque chose, il a d'abord faire des choses que je ne peux pas dire, mais si le Gabon veut que je sois leur consultant, je peux le faire. J'ai une de mes compagnies, Humanist Devotion, qui le fait aussi. Une partie de son expertise, c'est de donner l'organisation des villes. Je connais pas mal de personnalités qui, eux, ont fait de leur ville des modèles. Donc, je connais pas mal de personnes qui, même si j'ai un petit vide ici, on peut le combler, mais j'ai une vision hyper profonde de ces villages, je peux aider mon pays. Mais en réalité, j'ai pas envie de servir au Oligui, parce que moi je vois qui est l'homme. Vous voyez, vous suivez l'enthousiasme et tout ça. Ça dépasse tout cela. Oligui est une personne vorace, maligne, c'est-à-dire qu'il vit avec le mal et le vice. Il ne va pas manquer de se montrer comme cela toujours et toujours. Donc, encore qu'il est dans une étape un peu bénie de cela, il a commencé à vous montrer ses couleurs, notamment avant la guerre de Iran-Israël, où l'Israël était détruit par l'Iran. Oligui a donné les mêmes images. Casse des immeubles, des mamans, des papas, sans avertissement. On les casse de façon sauvage. Il vous a montré qui il est. Or, c'est pas comme cela qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc, Oligui, bon, ne peut qu'envenimer le problème ou la fraternité qui existe entre les Béninois et les Gabonais. Il ne peut que l'envenimer. Les Gabonais, je vais vous dire un truc, ne vous en prenez pas à des Béninois. Ce sont vos frères, vous avez appris dans les mêmes collèges, les mêmes lycées, vous étiez des copains, vous coupiez le pain, et voilà. Oligui, lui, il vient avec le sentiment que il veut rester là, il fait la continuité des Bongo, c'est pas la rupture. Il a les mêmes, s'il était vraiment contre ce que faisaient les Bongo, il ne devait pas s'entourer de ses ministres. Moudunga, avec son oreille qui a été ministre, il va encore être ministre ou conseiller. Pourquoi? Avec celui qui avait une oreille comme ça, on s'en souvient. Celui qui vient parler de René Coty, il était général, Oligui aussi, général de Gaulle. Tout ça, on n'a pas mérité cela. Mais personne a viré du territoire, c'est ceux qui font abus. Les Français, là, quand ils laissent des enfants, ils ont leur société, il faut les déranger aussi. Les églises ont les plus grands terrains
au Gabon, il faut les chasser aussi, on ne veut pas, on ne veut pas les écouter. Parce que les églises derrière, c'est la franc-maçonnerie. Toutes les églises, il n'y a aucune église, aucun imam n'est puritain. C'est des anciens bandits qui sont devenus des pasteurs, des anciens voleurs qui sont devenus des pasteurs, et des trompeurs, des coucheurs de femmes d'autrui. C'est ce qu'ils font. En cachant des églises, ils font des orgies, c'est indescriptible. Bon, pour revenir aussi à ce qui concerne, au problème qui va être épineux, qui concerne le Gabon et le Bénin, les Béninois, nous sommes des frères. Beaucoup ont des familles là ici, sont restés au Gabon, mais sommes des frères. On le sait, on est peut-être en froid, mais nous sommes de cœur de frères. Le Bénin est le seul pays où l'un des rares où tu peux aussi partir, prendre ce que tu veux, voilà, côtoyer le peuple. En toute, seulement si tu disons un mot, ne fais pas pagaille. Mais au Gabon, dès que quelqu'un entend béninois, il veut avoir une condescendance, un mépris, ce qui n'est pas normal. Vous ne valez pas les béninois. C'est eux qui vous ont enseigné, si vous parlez bien français aujourd'hui, vous faites un peu de mathématiques, qui ont formé ceux qui vous forment aujourd'hui. Ce sont eux, les béninois, les sénégalais, mais les sénégalais, ils vont vous montrer des choses sans rien vous montrer. Il faudrait que vous alliez encore sur le terrain pour réapprendre, pour savoir ce qu'un Sénégalais t'a montré. C'est quelqu'un, ils sont hyper hypocrites, ils ont battu les Français en hypocrisie. Ils parlent avec des principes, mais c'est des bandits. Il faut vous attaquer à tous ces étrangers, les Français, les Belges, même les Américains. S'ils renvoient des Gabonais au Gabon, il faut renvoyer des Américains aux États-Unis. Oui, il faut pousser la réciprocité si loin. Il faut créer des situations pour les Gabonais qui sont en France. On renvoie les Français chez eux. On s'accapare leur compagnie. Oui. Oui. Parce que ceux qui ont... Ils sont toujours là à vouloir vérifier la DGSE, ce que vous faites, ce que vous dites, machin. Ils vous écoutent de partout. Laissez les Béninois tranquilles. Ceux qui sont en situation irrégulière et qui sont de n'importe quelle nationalité, traitez-les evenly. Traitez-les pareillement. Mais quant aux Français, il faudrait, on ne veut pas voir des Français, ils se sont trop accaparés de nos pays. Mais je n'ai pas de haine contre le français, mais sauf que le franc CFA et tout ça, c'est des choses qui sont insupportables en fait. Le vrai problème du Gabon, c'est la finance. Les banques qui sont au Gabon, c'est la BNP, c'est Crédit Agricole, c'est Société Générale. Ces banques-là, en fait, c'est elles qui s'appellent BICIG pour la BNP. C'est elles qui s'appellent BGFI, là où Oyiba était, qui servait de blanchiment d'argent. On dit que c'est un banquier. Son rôle, en tant que cousin ou neveu des Bongo, c'était de sortir leur argent sans trace. Sans trace. C'est pour ça qu'ils choisissent des pays où ils allaient, où ils ont tissé les liens pour s'installer en Angleterre. Parce que c'est de là, ils ont des circuits. Oligui, le sachant, ne pouvait pas le mettre en prison. Ali Bongo devait être en prison. Et s'il ne va pas en prison, c'est peut-être vous qui allez aller en prison pour tout ça. Parce que Oligui détient les secrets que les Bongo avaient, pas mal de ces généraux. L'histoire doit le savoir. Il ne faut pas se taire dessus, l'histoire doit le savoir. Les Gabonais, sachez que tant que vous allez favoriser les gens comme Oligui, vous ne saurez jamais la vérité, comment les Bongo ont tué votre pays. Vous ont amené au gouffre. Vous êtes là des diplômés. Vous ne trouvez pas le travail et aucune solution pour vous. Et vous en prenez parmi les plus faibles, ceux qui font le commerce genre à la sauvette. Donc ça veut dire qu'un diplômé, ce que vous voulez faire maintenant, c'est aller faire ce commerce-là. Alors qu'il y a des tas de solutions à trouver que nous détenons, mais on ne veut pas vraiment travailler avec Oligui. On ne veut pas. Parce que général d'un semi-lettré, des Bongo, non. Non, c'est trop sale. Bon, merci encore de m'avoir écouté. Je suis Dr Narcisse Nguema. Et j'aimerais dire aux Béninois que vous avez beaucoup apporté au Gabon et le Gabon vous en est reconnaissant. Mais en même temps, il y a un peu de désordre qui s'en est allé et le Gabon a besoin de se réorganiser. C'est peut-être pas la meilleure équipe qui y arrivera parce que ceux-là, c'est les plus nuls possibles. Les vrais experts gabonais sont à l'étranger, ils ne veulent pas se mélanger à de la nullité, malgré les menaces. Et quant aux Gabonais,
Vous êtes enthousiaste à dire Oligui va vous décevoir. Vous verrez que votre vie, d'ailleurs vous l'avez vu, il a mis des mamans dehors avec leurs enfants excusez-moi pour le terme, qui sont en règle, machin, il les a mis dehors comme des animaux. Là, il a peur un peu des incidences diplomatiques parce qu'il a envie de faire la même chose au Béninois. C'est quelqu'un qui est animé, habitué à faire le mal, à tirer sur les gens. Parce que pour tirer les gens sur des Gabonais à Rio, en 2009 en 2016, il fallait qu'il y ait un coup de fil de la présidence. C'est elle qui autorise. Il est là, derrière Omar Bongo. Ça veut dire que même le général ou le lieutenant qui est sur le terrain, il est en contact avec Oligui qui informe le président. Donc, aucun crime ne s'est passé là sans que Oligui n'en soit responsable. Aucun. Et tant que vous allez autoriser, vous aurez des gros ventres comme ça, vous allez toujours chier dans les latrines tant que vous êtes là. Parce que vous acceptez les nullards comme des chefs. Merci bien. Docteur Narcisse Nguema, à bientôt.